Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Media Lab, le plateau télé de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, on va parler fiscalité avec deux de mes collègues. À tout de suite dans une formation. Éric Olzac, bonjour. Simon d'Aragon, bonjour. Bienvenue. Vous êtes de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille et vous êtes co-directeur l'un et l'autre d'un nouveau master, si je puis dire, qui a évolué, qui s'appelle en Master 1 droit fiscal et vie de l'entreprise et en Master 2 droit et ingénierie fiscale. Alors Éric, vous êtes professeur des universités catholiques en sciences économiques et Simon, vous êtes docteur en droit fiscal. Première question Éric, en quoi consiste, pourquoi un tel parcours de formation ? C'est très simple, on avait déjà une formation en Master 1 et Master 2 droit comptable et financier qui peut-être à la longue demandait à être un peu débroussaillé si j'ose dire, et il se trouve que beaucoup de nos étudiants de Master 2 droit comptable et financier avaient des stages et trouvé des postes en droit fiscal. Il se trouve qu'au niveau local, il y avait relativement peu de concurrence, il y a une forte demande de la part des entreprises et l'idée est venue d'orienter le droit comptable et financier dans un premier temps dans un droit fiscal et vie de l'entreprise et dans un deuxième temps droit ingénierie fiscale qui, à ma connaissance, est le master unique en France à travers son libellé. Alors Simon, justement, quelles sont les spécificités de ce parcours ? Plusieurs spécificités dans ce parcours. D'abord, la première spécificité, évidemment, c'est le programme qui est prévu, un programme qui permet de couvrir l'ensemble de la matière fiscale, à la fois la fiscalité des particuliers, à la fois la fiscalité des entreprises, et puis une dimension internationale également qui est donnée aux différentes matières. Et puis la deuxième particularité, celle qui nous tenait à cœur avec Éric, c'était les intervenants. On a décidé d'introduire dans ce master un certain nombre d'intervenants professionnels. On a mobilisé notre réseau tous les deux pour avoir des intervenants de qualité. On a un notaire pour la partie transmission, succession. On a un expert comptable pour la partie comptabilité. Bref, on a envie de professionnaliser au maximum cette formation pour que les étudiants soient en mesure, à la sortie du master, d'entrer correctement dans la vie active. Donc avec toute une série de dispositifs également qui accompagnent ce Master 1, ce Master 2, en plus des interventions. Exactement, je vais essayer de les synthétiser rapidement, parce que je sais que le temps est assez court. Premier dispositif qu'on peut évoquer, c'est le droit en action. C'est un dispositif qu'on a mis en place avec un cabinet d'avocats assez important sur l'île et qui permet aux étudiants de travailler en collaboration avec des associés de ce cabinet d'avocats sur des cas très concrets. Deuxième dispositif, un partenariat avec l'administration fiscale qui permet aux étudiants de travailler sur des cas concrets avec des agents de l'administration fiscale pour quelque part être un peu de l'autre côté, comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté. Et enfin, troisième dispositif, je m'arrêterai à troisième dispositif qu'on peut évoquer, c'est la cellule fiscale. C'est un dispositif que j'ai mis en place l'année dernière avec les étudiants de Master 1 et qui est destiné à permettre aux étudiants de répondre aux contribuables de toute la France au moment de la déclaration de revenus pour les aider à remplir correctement leur déclaration d'impôt. Ça a marché, ça. Ça a très bien marché la première année. Ok. En général, quels sont les principaux débouchés de ce programme de formation ? Alors, tout un tas de débouchés sont possibles. Je vais évoquer les principaux ou les principales. D'abord, le métier d'avocat fiscaliste, évidemment, qui permet, une fois spécialisé en droit fiscal, de passer le concours d'avocat et d'entrer dans la vie active dans un cabinet. Deuxième possibilité, être fiscaliste dans une entreprise. C'est des postes qui sont extrêmement recherchés aujourd'hui, que ce soit en région parisienne, mais également dans le Nord. Troisième possibilité, dans les banques également. Beaucoup de banques sont à la recherche de fiscalistes, capables de faire à la fois du droit des sociétés, du droit des affaires, mais également de la fiscalité. Et puis, on a évidemment tous les métiers de la gestion de patrimoine, qui permettent également d'utiliser nos connaissances en matière fiscale. Donc on est bien dans l'opérationnel. À la fin de ce master, on est prêt. C'est vraiment l'objectif dans le marché. Du concret. En général, comment vous recrutez les profils, les candidats à ce programme, Éric ? Les étudiants viennent d'horizons diverses, mais bien évidemment avec une formation en droit. On peut avoir des étudiants en droit, culture juridique, qui ont, si possible, fait peut-être un peu de droit fiscal, qui ont fait bien évidemment du droit commercial et du droit privé, et on regarde un peu ces notes. Si l'étudiant en question a pu avoir quelques notions d'économie et de gestion, ma foi, c'est pas plus mal. On peut avoir des profils plutôt droit orienté sciences politiques pour des étudiants qui souhaitent ultérieurement faire des concours pour entrer comme inspecteur des finances publiques. Ça peut être très intéressant, ou même travailler dans des collectivités. On a aussi des étudiants qui ont fait une formation droit européen
qui vont être beaucoup plus intéressés par des postes orientés vers la fiscalité internationale de par justement leur appétence au départ pour le droit européen et l'utilisation des langues. En règle générale, c'est vrai qu'on recherche des profils d'étudiants sérieux qui aiment la fiscalité, ou en tout cas qui éprouvent un grand intérêt pour la fiscalité. Alors bien sûr, on regarde le CV, la lettre de motivation, les notes et accessoirement, il y a toujours un entretien de motivation. On a beaucoup de candidats et on sait que chaque année, on essaye dans la mesure du possible de prendre des candidats de qualité. Jusqu'à présent, ma foi, la première promotion a donné d'assez bons résultats, il faut bien le dire. Donc le champ est ouvert puisque vous avez un spectre assez large finalement de profils qui viennent à vous. Merci beaucoup Simon, merci beaucoup Eric. Merci à vous tous et à bientôt sur les ondes de Media Lab.